Bonjour, c'est Calou de Ludovox.fr. Salut, c'est Clara de l'équipe ludique. Dans ce Tutovox, nous allons vous expliquer ce qu'il vous faut savoir pour votre première partie de Dège et Assiette. Le jeu Dège et Assiette est un serious game conçu pour la DSNA dans le but d'illustrer l'importance de chaque rôle dans la chaîne de la sécurité. Il a vocation à être utilisé en support de la formation Facteurs humains ATCO 2025-2027, mais également dans les formations et actions de promotion de la sécurité au bénéfice de tous les agents de la DSNA. Les joueurs incarnent des employés du restaurant Dège et Assiette unis par un même objectif commun, satisfaire le plus de clients possible. Tout cela sous la houlette de l'animateur qui coordonne la partie et à qui s'adresse cette vidéo. Dans Dège et Assiette, 5 rôles asymétriques doivent se coordonner de manière non verbale afin d'obtenir le meilleur score possible. Le jeu se déroule en 3 manches chronométrées, entrecoupées de temps d'échange où la communication verbale est autorisée. Ces règles sont à destination de l'animateur seul. Le jeu repose en grande partie sur son rôle. Il donne des consignes précises, tout en laissant certaines volontairement floues pour inciter les joueurs à prendre des initiatives. Les règles spécifiques que l'animateur doit transmettre sont détaillées sur une feuille à part de la boîte de jeu. Le jeu se joue de 5 à 9 personnes. Certains rôles vont se dédoubler selon le nombre de joueurs. À 5 joueurs, il faudra un spécialiste, un coordinateur, un gestionnaire, un acheteur et autour de la table, un garant. À 6, il faudra ajouter un acheteur. À 7, on ajoutera un garant. À 8, un deuxième spécialiste se rajoutera. Et à 9, il faudra ajouter un gestionnaire. Une partie dure environ 1 heure et se déroule en 3 manches ou services. Pendant les manches, la communication verbale est interdite. Seuls 3 modes de communication sont possibles. Pour appeler là où les garants, main en l'air et faites blou 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 blou. Pour le garant, pour faire les retours à ce qu'il appelle pouce vers le haut ou pouce vers le bas. Pour tous, toquez sur la table. L'animateur ayant mis en place le jeu, il attribue un rôle aux joueurs selon leur nombre et commence l'explication des règles en se limitant strictement à celles inscrites sur la fiche explication de règles. Chaque rôle dispose également d'une fiche tutoriel. Si les joueurs posent des questions qui vont au-delà de ce qui est écrit sur leur feuille, l'animateur leur répond que c'est leur métier et que c'est à eux de savoir. Quand tous les rôles ont été donnés, il lance le chronomètre et annonce le début du premier service. Nous allons maintenant commencer par présenter les 5 différents rôles. En tant qu'animateur, vous devez être attentif pendant la partie au bon respect des règles. Vous ne devez pas interrompre les manches, mais vous devez être observateur pour pénaliser les écarts à la règle si vous en notez. Si un joueur commet une infraction, notez-la sur votre fiche scoring et informez les joueurs au moment venu de la pénalité. Vous êtes libre de déterminer la hauteur de la pénalité en fonction de l'écart à la règle, selon votre appréciation. Voici les moments où vous devez intervenir pour enlever des points. Pendant la partie, si les joueurs parlent, retirez des points en annonçant directement « pas de communication verbale, moins 1 point ». S'ils protestent, moins 3 points. Pendant une manche, vous pouvez noter les éléments qui ne respectent pas les règles du jeu. N'interrompez pas la partie, mais signalez les erreurs aux joueurs à la fin de celle-ci, en y attribuant une pénalité de points. Exemple d'écart à la règle. Aliments conservés malgré la fin du sablier. Nombre d'aliments supérieur au nombre autorisé dans le frigo. Sablier du spécialiste non respecté. Non-respect de la panne d'un des stocks. Les joueurs continuent de se passer des cubes alors qu'ils ne devraient pas. Toute autre infraction mentionnée sur la fiche garant. Non-respect d'une règle, à réexpliquer absolument. Pour chaque rôle, veuillez relire attentivement les encadrés rouges de la règle à la fin de chaque description. Ils vous indiquent les points sur lesquels être attentif pendant la partie. Le spécialiste, il est en première ligne, c'est lui le cœur du restaurant. Les autres rôles doivent s'assurer qu'il peut travailler dans les meilleures conditions possibles. Son objectif est de satisfaire le plus de clients possible, il est derrière un paravent, isolé des autres rôles. Chaque client souhaite des aliments et coûte de l'énergie. Pour servir un client, il faut placer sur la carte les cubes de la couleur correspondant à sa demande. Par exemple, ce client veut un pain, il coûte une énergie. Pour le servir, il faut poser sur la carte un cube beige, le pain, et un cube bleu, l'énergie.
Les frigos peuvent accueillir jusqu'à 3 cubes maximum. Certaines cartes permettent d'en avoir davantage ou moins. Si le spécialiste obtient une de ces cartes, il doit la garder face visible. Le stock énergie est illimité et peut contenir autant de cubes que nécessaire. Dès qu'un premier client est servi, sa carte doit être placée près du sablier. Il est ainsi servi à table. Dès qu'un premier client est servi à table, le spécialiste doit enclencher le sablier. Tant que le sable s'écoule, le spécialiste peut continuer à servir les clients à table. Dès que le sablier est terminé, pas avant, il doit appeler le garant, il lève la main en l'air et fait glou 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 glou. Tant que le garant n'est pas arrivé, le spécialiste ne peut pas continuer à servir des clients et doit attendre la vérification du garant. Lorsque le garant arrive, il vérifie que les clients ont bien reçu les bons cubes dans le bon ordre. En fonction, le garant place dans la case conforme les clients qui ont bien été servis et en non conforme les clients qui ne l'ont pas été, s'il manque un cube par exemple. Quand le garant a terminé sa vérification, le spécialiste peut commencer à servir des clients. Dès qu'il sert un nouveau client, il doit réenclencher le sablier et ainsi de suite. Il continue de servir et s'arrête pour appeler le garant dès que le temps est écoulé. Si le spécialiste a besoin d'un cube et qu'il n'a pas dans son stock, il doit le réclamer au coordinateur. Pour cela, il ne peut que toquer sur la table pour signaler son besoin. Si le coordinateur ne répond pas à sa demande, cela bloque le spécialiste. Il ne peut rien faire. La frustration fait partie de l'expérience de ce rôle. Le spécialiste a 3 emplacements disponibles pour accueillir des clients. Il peut donc avoir jusqu'à 3 clients devant lui. Mais certains clients sont prioritaires, ils sont représentés sur des cartes horizontales et occupent 2 emplacements au lieu d'un. Si le spécialiste a 2 clients en face de lui et que la 3e carte qu'il tire est un client prioritaire, il devra obligatoirement jeter un des 2 clients qu'il a en face de lui pour accueillir le client prioritaire. Le client jeté est placé directement en non conforme par le spécialiste. À noter, le spécialiste n'est pas obligé d'avoir toujours 3 clients devant lui. Il peut choisir de tirer les cartes une par une pour ne pas risquer de devoir jeter un client. Cette stratégie ne doit pas être transmise par l'animateur. Il est important que les spécialistes la trouvent par eux-mêmes, ou pas, car la prise d'initiative dans l'optimisation de leur travail est un aspect clé du jeu. Le spécialiste peut également être amené à tirer une carte autre qu'une carte client. Ce sont des cartes avec du texte que le spécialiste doit lire et appliquer immédiatement ou transmettre à la personne concernée. Par exemple, si le spécialiste reçoit cette carte, il doit immédiatement vider tous les cubes moutarde de son frigo. Cela va le bloquer le temps que le coordinateur remplisse de nouveau son frigo moutarde. Si le spécialiste reçoit cette carte, il doit immédiatement vider son frigo de saucisses et placer le jeton panne dessus. Tant qu'il aura ce jeton, il ne pourra pas recevoir de saucisses. Il doit ensuite passer la carte au coordinateur. Soit le jeton lui sera retiré par le coordinateur qui aura reçu une carte résolution de panne de la part de l'acheteur. Soit le spécialiste recevra directement cette carte résolution de panne de la part de l'acheteur et pourra alors retirer le jeton panne de son frigo et recevoir de nouveau des saucisses. Si le spécialiste termine tout son tas de cartes clients, il n'y a plus de clients à servir, c'est la fin du service et le spécialiste obtient un bonus de 10 points. Animateur, vous devez être attentif pendant les manches pour vérifier que le spécialiste ne communique pas verbalement, n'a pas plus de cubes que le nombre autorisé dans ses frigos, 3 voire 4 maximum s'il a obtenu une carte amélioration, actionne bien son sablier quand il sert un client, appelle bien le garant quand le sablier a fini de s'écouler, place bien un client en non conforme s'il tire une carte client prioritaire et qu'il n'a plus d'emplacement disponible, place bien le jeton en panne sur son stock s'il reçoit une carte urgence et ne reçoit donc plus de cubes sur ce stock et ne retire ce jeton que s'il a reçu une carte résolution de panne de la part de l'acheteur. Le coordinateur, c'est grâce à lui que le spécialiste peut remplir des stocks. Le coordinateur est chargé de remplir les stocks du spécialiste. Il reçoit des cubes dans son caddie qu'il doit ensuite redistribuer dans les stocks du spécialiste. Rappel, les frigos peuvent accueillir 3 cubes maximum tandis que le stock énergie est illimité. Le coordinateur peut observer derrière le paravent du spécialiste pour voir ce dont il a besoin. Le coordinateur a des curseurs à disposition qui lui permettent d'indiquer au gestionnaire quel cube il souhaite recevoir dans son caddie. Cela n'est pas expliqué par l'animateur, c'est au coordinateur et au gestionnaire de le déduire et de s'organiser ensemble.
Par exemple, s'il observe que le spécialiste manque de pain, le coordinateur peut mettre son jeton sur le curseur manque de pain pour indiquer qu'il lui en faut en priorité. À côté de son caddie, il a un sablier. Tant qu'il s'écoule, les cubes présents dans son caddie sont toujours valables. Dès que le sablier se termine, cela signifie que les cubes présents dedans sont périmés. Il ne faut pas les servir au client. Le coordinateur doit donc appeler le garant pour qu'il vide le caddie et ne plus utiliser ses aliments. Le coordinateur a également 5 sabliers à disposition de différentes durées. Il sera amené dans la partie à devoir changer la durée de certains sabliers, celui de son caddie ou bien celui du spécialiste. Si le coordinateur reçoit une carte lui indiquant un changement de durée, il doit prendre le sablier de la durée indiquée et remplacer celui en place. Par exemple, si le coordinateur reçoit cette carte, il doit remplacer le sablier du spécialiste par un sablier de 20 secondes. Lors d'une partie à 2 spécialistes, cette carte ne doit s'appliquer qu'à un seul des 2 spécialistes au choix du coordinateur. Animateur, vous devez être attentif pendant les manches pour vérifier que le coordinateur ne communique pas verbalement, ne prend pas des aliments de son caddie alors que le sablier est terminé, signale bien au garant que son sablier est terminé, ne donne pas plus de cubes qu'autorisé au spécialiste, limite de frigo, ne donne pas de cubes au spécialiste pendant une panne de stock. Le gestionnaire, c'est lui qui fournit les cubes au coordinateur. Le gestionnaire pioche les ressources dans son sachet par lot de 5. Il peut soit garder le lot complet, soit le remettre dans le sac et repiocher. Il ne peut pas trier ou sélectionner les cubes. Quand il récupère un lot de 5, il le place sur le portefeuille devant lui. Si ce lot contient un combo de tirage, comme indiqué sur le portefeuille, il doit le signaler au garant en levant la main et en disant « blou 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 ». Il ne peut présenter un combo au garant que si le lot de cubes se trouve sur son portefeuille. Pour pouvoir transmettre les cubes qu'il a piochés au coordinateur, il doit placer le lot entier, donc les 5 cubes, sur le caddie du coordinateur. Dès que le premier lot est placé, il active le sablier du coordinateur. Tant que le sable s'écoule, il peut continuer de placer des lots sur le caddie. Dès que le sablier est terminé, l'intégralité du caddie doit être vidée par le garant avant que le gestionnaire puisse replacer un lot dans le caddie et réenclencher le sablier, et ainsi de suite. Lorsque le sachet du gestionnaire est vide, il peut le remplir à nouveau en récupérant la coupelle de cubes périmés et en la vidant dans son sachet. Cette information ne lui est volontairement pas donnée. C'est au gestionnaire de prendre cette initiative. Animateur, vous devez être attentif pendant les manches pour vérifier que le gestionnaire ne communique pas verbalement, prend bien les cubes par lot de 5, ou autre montant si une carte le lui permet, et ne trie pas les cubes, ne retourne pas le sablier si celui-ci n'est pas terminé, ne choisit pas les cubes dans le sachet. L'acheteur. Il est plus en retrait, mais il a une influence directe sur ce qui se passe dans le restaurant. L'acheteur travaille à améliorer le restaurant. Pour ce faire, il a devant lui différentes cartes amélioration possibles, ainsi que 7 pièces de tangram. Pour réaliser une amélioration, il doit effectuer une figure du tangram. Chaque figure nécessite l'utilisation des 7 pièces constitutives du tangram. À 2 acheteurs, chacun a son set de tangram et ils ne peuvent pas les mélanger pour réaliser une figure. S'il parvient à effectuer une figure, l'acheteur doit appeler le garant en levant la main en l'air et en disant « blou 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 ». Le garant vient alors vérifier que la figure correspond bien à celle sur la carte. Pour qu'une figure soit valide, toutes les pièces doivent être utilisées et ne doivent pas se superposer. Si la figure est valide, le garant lui fait un pouce vers le haut et l'acheteur doit alors donner la carte à la personne concernée, inscrite sur la carte. Par exemple, cette carte est à donner au spécialiste. Une fois que le spécialiste la reçoit, il doit immédiatement vider tous ses frigos. Certaines cartes permettent d'améliorer nettement l'efficacité au sein du restaurant. D'autres viennent au contraire mettre des bâtons dans les roues des joueurs. Cela est normal, ce sera aux joueurs de se rendre compte quelles cartes sont positives et lesquelles ne le sont pas. Excepté celle-ci, toutes les cartes tangrammes sont réalisables. Certaines cartes s'appellent résolution de panne. Elles ne peuvent être effectuées par l'acheteur que s'il reçoit au préalable une carte urgence du spécialiste ou du coordinateur. Lorsque l'acheteur en reçoit une, il doit effectuer une figure correspondant à cette carte résolution de panne. Une fois cette figure validée par le garant, l'acheteur doit transmettre la carte résolution de panne au coordinateur ou au spécialiste afin de résoudre la panne. Animateur, vous devez être attentif pendant les manches que
Les acheteurs ne communiquent pas verbalement. Le garant ne valide pas des figures qui n'ont pas été correctement effectuées. Les acheteurs utilisent bien les 7 pièces de leur tangram pour réaliser une figure. Les acheteurs font bien les résolutions de panne une fois qu'ils ont reçu la carte urgence. Le garant. Il garantit le bon respect des normes de sécurité et d'hygiène du restaurant. Pendant la manche, le garant reste debout et se déplace autour de la table de jeu pour tout observer et répondre aux différentes sollicitations. Le rôle du garant est de vérifier la conformité des commandes et de remplir une fiche, la fiche garant, qui concerne tous les rôles. Chaque fois qu'une personne lève la main en disant « blou 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 », cela signifie qu'elle l'interpelle pour venir observer et valider quelque chose afin qu'il puisse le cocher sur sa fiche garant, à l'exception du spécialiste que nous verrons à la fin. À la fin de la manche, le nombre de cases cochées dans chaque catégorie détermine le nombre de points attribués au restaurant pour cette manche. C'est toujours l'animateur qui effectue le décompte des points à la fin de chaque manche. Le fait que cette fiche garant rapporte des points n'est pas expliqué aux joueurs au début. Lors de la première manche, le garant la remplit, et à la fin de la première manche, l'animateur fait le décompte des points. Le garant comprend alors comment les points sont calculés. Nous allons détailler ce que le garant doit observer avec cette fiche pour chaque rôle. Le garant et l'acheteur. Quand l'acheteur appelle le garant, c'est qu'il veut lui montrer une figure de tangram qu'il a faite. Le garant observe la figure et la carte. Si les deux sont similaires, il peut valider la figure en faisant un pouce vers le haut à l'acheteur et en cochant une case de sa fiche. Si la figure n'est pas similaire à celle de la carte, il fait un pouce vers le bas et ne coche rien. Le garant est le coordinateur. Si le sablier du coordinateur est vide alors qu'il y a des cubes à l'intérieur du caddie, cela signifie que ces cubes sont périmés. Si le garant observe cela de lui-même sans que le coordinateur ne lui ait signalé, il doit immédiatement jeter les cubes du caddie dans la coupelle à côté et cocher une case sur la ligne adéquate. Si c'est le coordinateur qui appelle le garant pour signaler la péremption, le garant doit alors cocher une case sur la ligne située juste en dessous. Dans tous les cas, le garant doit jeter les cubes du caddie dans la coupelle à côté. Le garant est le gestionnaire. Le gestionnaire pioche des cubes par 5 et a la possibilité de faire des combos. Il y en a 3 différents possibles. Si le gestionnaire appelle le garant et qu'il a 3 cubes de la même couleur, le garant doit cocher une case de cette ligne. Si le gestionnaire appelle le garant et qu'il a tous les cubes de la même couleur, le garant doit cocher cette case. Elle ne peut être cochée qu'une seule fois par manche. Si le gestionnaire appelle le garant et que toutes les couleurs sont présentes dans son tirage, le garant coche une case de cette ligne. Le garant est le spécialiste. Le garant doit vérifier 2 choses avec le spécialiste. Premièrement, si le garant observe qu'un frigo contient plus d'aliments qu'autorisé, pour rappel c'est généralement 3 maximum, il jette tous les aliments et coche une case de cette ligne. Deuxièmement, on a vu que dès que le sablier du spécialiste est vide, il doit appeler le garant qui doit alors observer la conformité des commandes. Est-ce que chaque client a reçu les aliments souhaités et l'énergie nécessaire pour être pris en charge? Les clients conformes sont placés dans la case conforme, tandis que les non conformes sont placés dans la case non conforme. Lorsqu'il répartit les commandes en conforme et non conforme, le garant jette les cubes présents sur les cartes dans la coupelle à côté. Si le garant remarque que le sablier spécialiste est vide alors que ce dernier a des clients servis, il doit immédiatement placer en non conforme tous les clients servis et cocher une case dans cette ligne. Animateur, concernant le garant, vous devez être attentif pendant les manches qu'il ne communique pas verbalement, qu'il ne valide pas des figures de tangram de l'acheteur si elles sont incorrectes, qu'il est bien attentif au sablier du coordinateur et du spécialiste, qu'il est bien attentif à la quantité d'aliments dans les frigos du spécialiste. Voyons maintenant le déroulement d'une partie. Premier service, 8 minutes. L'animateur n'intervient pas pendant les 8 minutes, mais il peut prendre des notes sur sa fiche scoring. À la fin du service, l'animateur fait le décompte des points. D'abord les scores du spécialiste, puis il ajoute le score de la fiche garant, puis il fait le décompte des pénalités. Il réexplique les règles qui n'ont pas été comprises par les joueurs. Une fois le score annoncé, il invite les joueurs à discuter de ce premier service entre eux. Ce qui a fonctionné, ce qui a posé problème, ce qui a manqué à chacun, il leur laisse 3 minutes. L'objectif est que les joueurs discutent entre eux de ce qui a posé problème ou non pendant la partie. Ils doivent échanger entre eux sans intervention de l'animateur qui profite de ce temps pour remettre en place le jeu. Remettre les cubes dans le sachet du gestionnaire, remettre en place les cartes du spécialiste, de l'acheteur, etc. Puis le jeu repart de zéro pour la deuxième manche.
Après ce débrief, l'animateur annonce que pour ce deuxième service, les joueurs vont faire un stage vie ma vie et donc effectuer un changement de rôle. Il les prévient qu'ils auront 5 minutes de transmission pour s'expliquer leur rôle, comment procéder au mieux, etc. Puis il leur annonce les changements de rôle avant de lancer le chronomètre. Une fois la transmission effectuée, l'animateur annonce le lancement du deuxième service et donc le retour à la communication non verbale. L'animateur est libre d'annoncer les points de pénalité qu'il attribue si les joueurs communiquent après le lancement du deuxième service. Après le deuxième service, on procède de nouveau au décompte des points. On annonce ensuite que pour le dernier service, chacun reprend le rôle qu'il avait au premier service. Puis on lance les 3 minutes de débrief en incitant les joueurs à finaliser leur stratégie pour optimiser au mieux le fonctionnement du restaurant. Après les 3 minutes du débrief, lancement du troisième service. À la fin, on procède au décompte des points du troisième service et on annonce la fin de la partie et le lancement du débrief de tout le jeu. Une fois les 3 services achevés, on procède au décompte des points du dernier service et on annonce la fin de la partie et le lancement du débrief de tout le jeu. Voilà pour les règles de Dej et Assiette. Voilà maintenant quelques conseils pour bien animer la partie. Vous connaissez les règles du jeu Dej et Assiette. Nous allons maintenant vous donner des conseils pour bien l'animer. En tant qu'animateur et animatrice, votre rôle est de guider les joueurs dans le jeu. Vous leur expliquez les règles, faites le lancement des manches, gérez les chronomètres, et assurer la notation et le décompte des points. Pour faire respecter les consignes que vous donnez aux joueurs, vous pouvez jouer le rôle de l'animateur sévère et donner des malus lorsque ceux-ci ne respectent pas les règles que vous donnez. N'abusez pas de ce pouvoir, il vous permet de faire respecter les consignes, mais vous devez rester cohérent avec ce que vous indiquez aux joueurs. Vous avez à votre disposition, à part des règles écrites du jeu, 2 feuilles, une fiche animateur et une fiche règles à communiquer aux joueurs. Nous avons abordé en début de cette vidéo toutes les règles du jeu Dej et Assiette, mais ce ne sont pas toutes ces règles que vous devez communiquer aux joueurs. Les règles à communiquer sont précisément détaillées dans la fiche règles à communiquer aux joueurs. Suivez-la scrupuleusement lorsque vous donnez les règles aux joueurs. En effet, vous leur donnez des consignes précises, mais d'autres règles doivent rester floues. Cela fait partie du jeu et de l'expérience afin de les inciter à prendre des initiatives. Après avoir présenté le jeu en général, vous pouvez présenter les règles de chaque rôle. Commencez par le spécialiste, puis le coordinateur, puis le gestionnaire, puis les acheteurs, et enfin terminer par les garants. Si les joueurs vous posent des questions sur les consignes du jeu, vous pouvez y répondre à condition que les questions portent sur des points que vous avez explicitement abordés dans les règles. Si les questions concernent des points de stratégie ou d'autres règles que vous n'avez pas mentionnées, vous ne pouvez pas y répondre. Vous pouvez par exemple répondre aux joueurs « C'est votre métier, c'est à vous de savoir ». Pendant la partie, vous êtes responsable de la gestion des chronomètres et donc du temps imparti pour chaque manche, ainsi que des règles de communication, non orales, pendant les manches notamment. Vous devez également être attentif au bon respect des règles. Vous ne devez pas interrompre les joueurs pendant la partie, même si vous les sentez en difficulté. Le fait que les règles ne soient pas très bien assimilées lors du premier service est normal. Cette mise en difficulté préalable fait partie de l'expérience du jeu. Bien que vous n'interveniez pas, vous devez être observateur pour relever les écarts à la règle si vous en notez. Si un joueur commet une infraction, notez-le sur votre fiche animateur dans l'espace correspondant. Vous êtes libre de déterminer la hauteur de la pénalité selon l'écart à la règle. C'est à vous de décider si cette faute mérite plus ou moins de pénalité. Par exemple, lorsque vous avez démarré le service et que la communication non verbale a été annoncée, si les joueurs continuent malgré tout de parler, vous pouvez annoncer une première pénalité. Vous avez continué de parler, moins 1 point. S'ils protestent ou continuent de parler, vous pouvez augmenter cette pénalité, moins 3 points. En général, avec l'augmentation de la pénalité, les joueurs se tairont. Si le groupe est vraiment turbulent, vous pouvez ainsi augmenter la pénalité afin de les contraindre au silence. Les points sur lesquels vous devez être attentif et observateur pendant la partie sont mis en exergue dans les règles écrites du jeu. À la fin de chaque description de rôle, vous avez un encadré rouge insistant sur les points où vous devez être observateur. Pensez à bien relire ces points avant d'animer la partie. Et sachez qu'ils ne sont pas exhaustifs. Vous devez garder l'œil ouvert sur l'ensemble de ce qu'il se passe pendant la partie. À la fin de chaque manche, vous devez compter les points à voix haute pour que l'ensemble des joueurs prennent connaissance du système de notation. Aidez-vous de votre fiche animateur pour compter les points et inscrire les résultats dans les espaces prévus à cet effet. Pour compter les points, vous devez tout d'abord compter les points obtenus par le spécialiste. Commencez d'abord par compter les clients placés en case conforme.
Chaque commande conforme rapporte 3 points. Vous pouvez ensuite compter les clients placés en non conforme. Chaque commande non conforme enlève 2 points. Si vous jouez une partie à 2 spécialistes, faites la même chose pour le second spécialiste. Ensuite, vous devez compter les points obtenus par les autres rôles. Pour ce faire, récupérez la fiche garant. Pour chaque ligne, vous devez relever la donnée chiffrée associée à la dernière case cochée. Par exemple, prenons la première ligne, relative aux figures de l'acheteur. Si 3 cases sont cochées, cette ligne rapporte 3 points. Si 5 cases sont cochées, cette ligne rapporte 6 points. Si 4 cases sont cochées, aucun chiffre n'est présent sur la 4e case, c'est donc le score juste avant qui est pris en compte et la ligne rapporte également 3 points. Relevez ainsi les points que chaque ligne rapporte et inscrivez-les sur votre fiche animateur. Si vous jouez une partie à 2 garants, faites la même chose pour le second garant. Vous pouvez désormais additionner l'ensemble des points de la manche, ceux du spécialiste, ceux du garant, mais également les bonus et malus que vous auriez pu mettre pendant la manche. Ce total est le score obtenu par les joueurs pour cette manche. Annoncez l'heure. Vous savez désormais comment animer et compter les points. Nous allons maintenant faire un dernier déroulé de l'ensemble de ce que vous devez faire pendant la partie. Avant le jour de l'animation, nous vous conseillons de re-regarder cette vidéo et de relire les règles écrites. Le jour J, placez les éléments de jeu avant l'arrivée des joueurs. Il existe 2 paquets de cartes spécialistes. Chacun a un dos de cartes différent. Vous devez utiliser les 2 paquets de cartes seulement si vous jouez une partie à 2 spécialistes, où chacun a son propre paquet de cartes. Les paquets de cartes spécialistes ont les 10 premières cartes numérotées. Ces 10 cartes doivent être placées dans l'ordre dans chaque paquet de cartes. Les cartes suivantes peuvent être placées aléatoirement. Les 3 premières cartes du paquet peuvent déjà être placées face visible sur le plateau. Une fois le jeu installé, munissez-vous de vos 2 feuilles, la fiche animateur et la fiche règles à communiquer aux joueurs. Lorsque les joueurs arrivent, vous pouvez leur demander de s'asseoir autour de la table, assis pour les joueurs qui doivent s'asseoir et debout pour le joueur qui jouera le garant. Une fois chaque personne en place devant son ou ses éléments de jeu, vous pouvez lancer l'explication des règles. Une fois les règles expliquées, annoncez le lancement du premier service et donc de la communication non verbale et enclenchez le chronomètre de 8 minutes. Pendant les 8 minutes, restez attentif au comportement des joueurs. Notez sur votre fiche animateur les écarts à la règle et les pénalités de points associées si vous en observez. Au bout des 8 minutes, annoncez la fin du service et commencez à voix haute le décompte des points. Annoncez le score. Si des règles, parmi celles expliquées au début, n'ont pas été comprises, réexpliquez-les. Annoncez ensuite aux joueurs que vous allez leur laisser un temps de débrief de 3 minutes, où ils pourront librement échanger sur ce qui, selon eux, a fonctionné ou non pendant la partie, ce qui les a mis en difficulté ou au contraire aidé. Précisez que vous ne participerez pas à ce temps d'échange. Les joueurs discutent entre eux uniquement. Annoncez le lancement du chronomètre des 3 minutes. À la fin des 3 minutes, mettez fin aux discussions et annoncez aux joueurs que pour le deuxième service, ils vont participer à un stage Vie ma vie. Chacun va changer de rôle. Prévenez que vous allez annoncer à chacun le rôle qu'il prendra au deuxième service, puis que vous laisserez un temps de transmission de 5 minutes où les joueurs pourront se former entre eux au rôle qu'ils prendront au deuxième service. Prenez la page Changement de rôle au verso de votre fiche animateur et annoncez à chacun le rôle qu'il prendra au deuxième service. Annoncez ensuite le lancement du temps de transmission et donc du chronomètre de 5 minutes. À la fin du chronomètre de 5 minutes, annoncez la fin du temps de transmission, le lancement du deuxième service et donc le retour à la communication non verbale et enclenchez le chronomètre de 8 minutes. Pendant ce deuxième service, vous devez faire la même chose que lors du premier. Observer ce qu'il se passe, prendre des notes, etc. À la fin des 8 minutes, annoncez la fin du deuxième service et comptez les points. Après avoir annoncé le score du deuxième service, comparez-le au score obtenu au premier service. Si le score s'est amélioré, vous pouvez annoncer que la communication entre les joueurs porte déjà ses fruits. Si le score est inférieur, rassurez les joueurs. Il ne faut pas se décourager, il faut parfois du temps pour réussir à s'organiser, il ne faut pas qu'ils lâchent leurs efforts, mais au contraire, ils continuent d'échanger et de mettre à profit ce qu'ils ont appris. Annoncez ensuite que pour le troisième service, chacun va reprendre le rôle qu'il avait au premier service. Un dernier temps d'échange est accordé aux joueurs. Invitez-les à l'utiliser au mieux, à s'échanger toutes les astuces qu'ils ont pu remarquer pour être le plus efficace possible. C'est le dernier service, ils doivent tout donner. Vous lancez ensuite le chronomètre des 3 minutes pour le dernier temps d'échange. Vous ne participez toujours pas à ce temps d'échange. À la fin de ce chronomètre, vous annoncez le lancement du tout dernier service et donc le retour à la communication non verbale et vous déclenchez le chronomètre des 8 minutes.
À la fin des 8 minutes, c'est la fin du jeu. Vous faites le dernier décompte des points. Le score devrait être plus élevé que les précédents. En théorie, il le sera naturellement. Si ce n'est pas le cas, ajoutez un bonus de points permettant d'améliorer ce dernier score. Et justifiez-le en expliquant que vous avez observé la qualité du travail en équipe et que vous souhaitez valoriser cet esprit-ci. Vous pouvez alors féliciter les joueurs et passer au débrief. L'objectif du débrief est de replacer le jeu et ses interactions dans le contexte de la DSNA. Pour ce faire, vous avez un PowerPoint à votre disposition. Prenez le temps en amont de regarder vous-même le PowerPoint pour être à l'aise lors de son déroulé. Le PowerPoint et donc le débrief commencent par revenir sur l'intention du jeu. Vous abordez ensuite la correspondance entre chaque rôle et la réalité. Des questions sont présentées en gras. Posez ces questions aux joueurs et attendez d'avoir récolté leurs réponses avant de passer à la slide suivante. Après avoir présenté les correspondances entre les différents rôles et la réalité permettant de mieux connaître le système de la DSNA, vous aborderez la question de la définition d'un objectif commun dans un système complexe comme celui de la DSNA. Pour cela, vous allez questionner les joueurs sur la progression qu'ils ont eue pendant la partie, l'évolution du score entre le premier et le dernier service. N'hésitez pas à faire interagir les joueurs pendant le débrief, à leur demander s'ils ont pu observer des correspondances entre les mécaniques du jeu et la réalité de leur travail. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour animer le jeu DG Assiette. Bon jeu! Vous savez désormais tout concernant les règles de DG Assiette. Bon jeu et à bientôt sur ludovox.fr.